nous avons avec nous un invité. Un invité pas comme les autres parce que lui, c'est un frère, c'est un prédicateur aussi. Il s'appelle Chora, frère Chora Kouetou, qui nous rejoint de la France. Frère Chora Kouetou, bonsoir. Bonsoir, mon frère Roger. Bonsoir, très heureux de pouvoir participer à cette émission. Voilà. Frère Chora Kouetou, c'est pour moi un honneur et un privilège d'ailleurs que vous nous accordiez ce temps pour participer à cette émission suivie partout dans le monde. Et je dois aussi dire ici que frère Chora Kouetou, non seulement, comme je l'ai dit, est un frère en Christ, un prédicateur, mais aussi un écrivain. Je sais qu'il n'aime pas trop parler de lui-même, mais il est quand même un écrivain de plusieurs bouquins. C'est certain que je veux peut-être citer ici La captivité de l'évangile, Église influente ou influencée, Entre les mains du potier, Le feu étranger dans les églises, Témoignage, L'appel du ministère. En tout cas, félicitations, frère Chora Kouetou. Et d'ailleurs, nous attendons aussi certains des copies de ces bouquins-là ici à la Voix de l'Amérique. Avec joie, il n'y a pas de souci. Et je pourrais vous les envoyer dès que possible, avec joie. D'accord. Alors, frère Chora Kouetou, je disais tantôt, vous avez appris avec nous cette polémique la semaine dernière. Alors, le pasteur Alpha Lukaku, qui est connu en Afrique du Sud, qui a prêché pendant plusieurs années, qui a une grande réputation. Ce n'est pas un pasteur qui vient de commencer ou qui n'est pas connu. Mais cette polémique où moi j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux où il a dit qu'il a été lui-même manipulé par certaines personnes qui veulent faire du mal, non seulement au pasteur Alpha Lukaku, mais aussi à son église en entièreté. Je ne sais pas, d'abord votre lecture, frère Chora Kouetou. Merci pour la question. Et je voudrais d'emblée dire que cet homme est un escroc. Et c'est un gourou, un faux prophète, un manipulateur qui prêche l'évangile de la prospérité et qui dépouille des personnes non enseignées et des personnes affaiblies par la pauvreté. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre modèle parfait. Et Jésus n'a jamais prêché l'évangile de la prospérité. Jésus disait aux riches, vendez ce que vous avez et donnez-les aux pauvres et suivez-moi. Or, ce monsieur Alpha Lukaku est en train de dire que Christ est mort à la croix pour que les hommes deviennent riches. Donc déjà, son évangile est un évangile falsifié, un évangile tronqué, un évangile à l'eau de rose. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il arrive à produire des faux miracles. En fait, cette soi-disant résurrection est tout simplement une pure machination, une pure invention. D'ailleurs, il y a un passage dans 2 Thessaloniciens, dans la Bible, chapitre 2, le verset 9, où l'apôtre Paul dit « L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc c'est un miracle mensonger. Le pasteur Alpha Lukaku fait partie d'un réseau des pasteurs voleurs, des pasteurs escrocs, des pasteurs dépouilleurs du peuple de Dieu dans le monde entier. Et ils sont nombreux à être dans ce réseau-là, aux États-Unis, en Afrique, au Congo, notre cher beau pays, en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Et ils sont très dangereux, ils ont des jets privés. Et ils pensaient qu'en produisant ce faux miracle, il allait avoir plus d'âmes, plus de succès, afin de pouvoir s'enrichir encore davantage. Quand un pasteur fait l'étalage de ses belles montres, fait l'étalage de ses villas, quand un pasteur est escorté comme ce monsieur par des policiers, par des chevaux, par des femmes habillées sexy, pour aller de sa maison à l'assemblée locale, on ne peut que dire que c'est un gourou, c'est un manipulateur, un voleur. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, ce pasteur, avec le faux miracle qu'il a produit là, c'est Dieu lui-même qui l'a
exposé. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. C'est Dieu qui l'a exposé, et ainsi que tous les gens qui le soutiennent dans son escroquerie. Il est en train de bâtir son propre empire, son propre royaume, et alors que vous avez nos frères et sœurs en Afrique qui n'ont pas de maison, des gens qui sont à la rue, des enfants de 2 ans, 3 ans qui sont à la rue, qui n'ont pas à manger, des veuves qui sont dehors, qui sont violées. Ces hommes-là ne s'en occupent pas. Ils ne parlent pas des pauvres. Ils n'aident pas les pauvres. Son église est une entreprise, n'est-ce pas, où les gens sont volés, dépouillés à longueur de journée. Vous avez vu dans quelle Bible un prédicateur dans la Bible, un apôtre, avoir sa photo et la photo de sa femme sur le bâtiment de son église? Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur faire l'étalage de ses Rolls, de ses Mercedes, de ses BM? Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur ou un prophète s'habiller comme ça avec des costumes qui coûtent 5 000 euros, 3 000 euros? Alors, moi, je vous renverrai la question, frère Chora Kwetu. On a bien compris votre position dans ce sens-là. Mais vous-même, en tant que frère, et vous utilisez ces mots qui sont forts envers le pasteur Alpha. Est-ce là n'est pas aussi un problème? Quand vous l'appelez par exemple voleur, ce sont par exemple des accusations sans preuve, on pourrait le dire. Pas du tout, les preuves sont là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, d'aller chercher les preuves loin. Il n'y a qu'à aller sur son propre site, il n'y a qu'à aller voir sur ses propres vidéos pour comprendre que cet homme est en train de dépouiller les gens. Quand un prédicateur prend la dîme des gens, alors que les Écritures nous disent que la dîme, c'est la loi de Moïse, il ne faut plus la payer. La dîme est caduque, on ne doit plus la payer, il faut donner les offrandes libres. Et quand on voit cet homme avec la dîme des chrétiens, il s'achète des jets privés, il s'achète des chaussures à 4 000 euros, il s'achète des costumes taillés sur mesure à 2 000, 3 000, 4 000 euros. Ça se voit quand on voit cet homme qui porte des montres Rolex et qui coûtent 50 000 euros. Eh bien, on ne va pas me dire qu'il les a achetés avec son propre argent ou l'argent de son entreprise. Parce qu'avant de commencer l'œuvre, cet homme, il n'avait pas d'entreprise. Il a eu l'argent, c'est l'argent du peuple de Dieu. C'est l'argent des frères et sœurs. Ouais. Voilà pourquoi ces pasteurs sont obligés de produire des faux miracles pour attirer encore plus d'âmes dans leur prison. Donc oui, au regard de la parole du Seigneur, c'est un escroc. Au regard de la Bible, c'est un voleur. Frère Chora Kwetu, restez avec nous. On va continuer bien sûr avec cette discussion. Vous êtes en train d'écouter frère Chora Kwetu, qui est prédicateur et écrivain lui-même aussi, frère en Christ, et installé en France. Nous allons continuer à en parler. Si vous voulez aussi intervenir à ce sujet, vous avez notre numéro WhatsApp au +1 703 350 37 31. On va garder le frère en audition, s'il vous plaît. Comme ça, on va aussi parler avec notre collègue Kadiatou Traoré qui est avec nous. Kadiatou, merci d'être là, Kadiatou. Je disais tout de suite au début de cette émission, on a suivi tous la polémique du pasteur Alpha. Moi, je dois dire ici, je dois reconnaître à l'antenne que si j'ai connu ce monsieur, c'était Kadiatou qui m'a montré une fois, ici à la rédaction, il y a quelques mois, je ne le connaissais pas, mais il y a une fois, Kadiatou, tu m'avais appelé, tu m'as montré ce qu'il était en train de faire et on a parlé brièvement. Et voilà que quelques mois après, quelques mois seulement après, peut-être 2 ou 3 mois, il surgit sur une polémique. Il lui-même, je l'ai vu, on l'a entendu à la radio et à la télé où il est passé pour démentir tout ce qui s'est passé, qu'il a été lui-même été victime de tout ça. Et voilà, on a notre invité aussi, le frère Chora Kwetu, qui en parle. Tu as suivi ce que le frère Chora Kwetu a dit. Qu'est-ce que tu as aussi ajouté pendant qu'on attend quelques commentaires de nos auditeurs? Non, mais la première fois que j'avais vu cette vidéo sur YouTube, ça m'avait attiré. Je ne suis pas chrétienne, je suis musulmane, mais ça m'a ramené un peu à cette invasion des religions, de la religion maintenant, actuellement, des gourous de la religion, et qui profitent de la pauvreté des populations africaines pour leur imposer des choses. Et ça m'a choqué en le voyant. Toi-même, tu viens de le dire, c'est pas parce que j'ai professé, mais je ne suis pas étonné aujourd'hui que ce scandale soit arrivé à ce pasteur. Parce que le jour où je t'avais montré ça, la vidéo, je t'ai dit, bon voilà, c'est des genres de situations dont les Africains souffrent maintenant. La population africaine en souffre énormément. Et
il faudrait que les gens arrivent à ouvrir leurs yeux et à essayer d'analyser eux-mêmes qu'il y a des choses qui se passent et qu'on leur dit et que ce n'est pas des paroles de Dieu. Il y a une cupidité de quelques hommes. Ils tirent profit de cette situation. Et comme vient de l'expliquer tout à l'heure le frère... comment il s'appelle? Non, c'est le frère Chora. Oui. Chora. Ouais. Et bon, enfin, si dans ses propos, quand il arrive à dire que c'est un voleur, c'est un menteur, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est un peu trop fort, parce que les accusations, là, ils sont un peu trop forts. Ouais. Mais quand même, de dire, la question est maintenant à lancer envers cette population qui vient... Cette population. Et nous revenons dans un instant, Kadiatou, on va te laisser continuer, parce qu'on va prendre un petit break dans un instant. Et bien sûr, on parle aussi du pasteur Alpha Lukaou en Afrique du Sud. Vous vous rappellerez bien sûr, hein, le pasteur qui a été, vous avez vu les vidéos, ressuscité, un monsieur qui s'appelle Elliot. Et on a même vu les vidéos aussi sur les réseaux sociaux où le monsieur, là où l'employeur de Elliot a démenti que ce monsieur était mort et les collègues même étaient surpris de le voir ressusciter. On a tous vu ces vidéos parcourir. Et alors, je disais que le pasteur lui-même a démenti, hein, le pasteur Alpha Lukaou a démenti la résurrection dans un communiqué rendu public. C'était aussi la semaine dernière. Alléluia Ministries International, du pasteur, déclare qu'il n'a jamais dit qu'il avait ressuscité un mort. Un communiqué de recadrage qui cadre malheureusement mal avec tout ce que cette église basée en Afrique du Sud avait laissé croire, et on en parle aujourd'hui. Pasteur Alpha n'a jamais dit qu'il avait ressuscité le jeune homme, et comme la vidéo le montre, il y avait déjà des mouvements dans le cercueil lors de son arrivée à l'église. Avant de prier pour Elliot, pasteur Alpha a même dit qu'il respirait déjà. Les faits ont été annoncés comme ils ont été présentés par les membres de la famille du jeune homme. On en parle aujourd'hui, bien sûr, avec le pasteur Chora Kouetou, un écrivain et aussi un prédicateur, aussi avec Kadiatou Traoré, notre collègue Miss Nyantao, Kadiatou, mère compressor. On t'avait un peu coupé, mais tu étais en train de dire, Kadiatou, que les mots du frère Chora Kouetou étaient quand même un peu forts. Mais c'est là où on t'a arrêté. Oui, je disais que même si il disait que bon, c'est un voleur, il est rentré dans le vif du sujet. C'était pas pour, je veux pas prendre sa place et puis dire ce qu'il n'a pas voulu dire aussi, mais que vraiment c'est une question qui appelle maintenant la population africaine et surtout la population de l'Afrique centrale. Je pense que, et quand tu regardes les vidéos du pasteur Alpha, tu vas remarquer, Roger, que dans la salle, les vidéos présentées, tu trouveras à peu près 75% de ces adeptes qui sont des femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est la naïveté des femmes. Oui. Et quand on commence déjà à parler en Afrique de Dieu, les femmes deviennent sensibles. Alors moi je vais poser cette question au frère Chora Kouetou. Est-ce vrai, frère Chora Kouetou, que les femmes sont plus naïves comme Kadiatou est en train de le dire? Allô, frère? D'accord. Je ne dirais pas que les femmes soient plus naïves que les hommes, parce que là ça serait rabaisser les femmes. Donc non, au contraire, les femmes en général, elles sont beaucoup plus perspicaces que les hommes, beaucoup plus elles ont parfois plus de discernement que les hommes, parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles, voyez. Je dirais plutôt que les femmes sont plus sensibles que les hommes, en tant que mère, tout ça là. Donc, et malheureusement, vous avez des escrocs, comme le pasteur Lukaou, qui se servent de cette sensibilité de la femme pour pouvoir la manipuler. Voilà. Donc, parce que les femmes, elles veulent aider, globalement. Elles veulent, alors que les hommes sont souvent dans le raisonnement, les femmes, en général, elles veulent tendre la main, elles veulent soutenir les gens, elles ne veulent pas voir les gens souffrir parce qu'elles ont ce cœur de mère, tout ça. D'ailleurs, c'est même à cause de cela que Satan n'a pas voulu parler avec Adam pour le faire manger le fruit. Il a préféré parler avec la femme. Parce que la femme, c'est le cœur. L'homme, c'est le raisonnement, c'est la tête, c'est le cerveau, c'est le raisonnement. Donc, voilà pourquoi la plupart des églises, effectivement, sont remplies
des femmes que d'hommes. Et dans toutes les religions, vous avez plus de femmes qui sont touchées que d'hommes. Maintenant, quand Madame Traoré dit que je suis dur, que tout ça, mais, Madame, comment voulez-vous en même temps défendre les femmes qui sont les victimes de ces gourous et en même temps dire que nous sommes durs, que je suis dur, quand nous prenons position pour défendre les femmes, parce que ce sont nos femmes, nos sœurs, nos mères qui sont dépouillées par ces gourous, qui sont violées par ces gourous. Et vous savez que la plupart des victimes dans le monde, effectivement, sont par les hommes. Hein? Et, ce sont des hommes qui violent des femmes en général. Il y a beaucoup de femmes qui violent des femmes, bien sûr, même des hommes. Mais il y a plus d'hommes qui violent des femmes que le contraire. Donc, nous devons quand même prendre position pour dénoncer ces faits. Et aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, il y a une forme de sagesse africaine qui veut que quand on voit le mal, on ne doit pas le dénoncer, on ne doit pas le dire. Quand on voit un chat passer, on doit dire que c'est pas un chat, c'est un chien pour éviter les problèmes. Non, moi, je suis désolé, je dois dire les choses telles qu'elles sont. Le pasteur Alpha qui dit aujourd'hui, par rapport à son démenti, que cet homme, quand il est arrivé dans son assemblée, il respirait déjà. Mais pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas demandé à cet homme de se lever? Parce qu'il a constaté que c'était une escroquerie, un mensonge. Pourquoi est-ce qu'il a joué le jeu? C'est parce que c'était un escroc lui-même. Et quand il a vu que l'affaire a éclaté, qu'il est exposé sur les réseaux et que les gens ont commencé à porter plainte contre lui, c'est là qu'il a commencé à faire marche arrière. Hein? C'est un faux prophète, un gourou, un voleur, et qui, depuis des années, a dépouillé les femmes qui vendent leurs cacahuètes dans chaque coin de rue, qui font leur petit commerce, qui gagnent difficilement leur argent pour scolariser leurs enfants et qui vont dans ces églises pour trouver un peu de réconfort et qui sont dépouillés, qui sont volés. Et avec ces dîmes, avec ces offrandes, ces hommes-là, ces pasteurs-là vont s'acheter des jets privés, hein, vont s'acheter des Rolls-Royce, vont s'acheter des grosses Mercedes, de grosses chaînes en or, et ils vont inviter leurs bishops qui viennent du monde entier pour dépouiller le peuple. Nous devons prendre, n'est-ce pas, comment dire, les choses en main et Frère Chora, comme beaucoup le font. Ouais, Frère Chora, vous avez parlé de sa photo sur l'immeuble de l'église, devant l'église, sa photo. Vous avez parlé de ses Rolls-Royce, de ses Rolex, de tout ce qu'il a, de ses chaussures, ses habits. Mais et vous avez posé une très bonne question. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut avoir la photo dans l'église? Mais où est-ce que c'est écrit aussi dans la Bible qu'il ne faut pas avoir sa photo dans l'église? On peut aussi vous poser cette question. C'est où le problème avec sa façon de s'habiller, sa façon ses montres Rolex? Où est le problème? Où est le problème de mettre sa photo et la photo de sa femme devant l'église aussi? Certains poseraient une question pareille aussi. Très bonne question, mon frère, effectivement. Et vous savez, Jésus a dit ceci dans les Écritures. Jésus a dit, et l'apôtre Paul dit dans la parole, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et un vrai pasteur ne parle pas de lui-même. Un vrai pasteur parle du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 18 à 20, Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là. Or, il se trouve que la plupart de ces prédicateurs de l'évangile de la prospérité mettent leurs photographies sur leur bâtiment d'église, et les gens se réunissent non autour de la parole de Dieu, mais autour de leurs propres ambitions, autour de ces hommes et ces femmes. Voilà pourquoi il y a tout ce scandale-là par rapport à l'argent, par rapport aux faux miracles, tout ça là, toutes ces escroqueries, ces miracles montés de toutes pièces. C'est parce que ces hommes-là ne prêchent pas la vraie parole, ne prêchent pas l'amour, ne prêchent pas l'assistance aux femmes violées, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Ils font l'apologie de la richesse. Or, l'évangile, ce n'est pas le fait de faire l'apologie de la richesse, mais le fait de parler de l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Parce que si cet homme aimait Dieu, s'il aimait son prochain, il n'allait pas produire ce faux miracle. Aujourd'hui, c'est une honte pour nous les chrétiens parce que ce sont des inconvertis qui vont décrier le nom de notre Dieu, qui vont décrier l'évangile. C'est une honte. Moi, j'ai quand même une question à lui poser. Juste une autre petite question, et Kadiatou, je vais aussi poser la question. Je vais d'abord poser une petite question. Frère Chora, vous êtes aussi connu d'avoir toujours critiqué, et vous l'avez fait encore ce soir, l'offrande. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'offrande? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'offrande? Très bonne question, mon frère. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, dans 2 Corinthiens chapitre 6, Jésus, la parole nous dit clairement, et donc que
en fait, dans de Genèse Apocalypse, les Écritures nous disent que les offrandes sont des dons que les gens donnent de manière libre. Et on ne doit pas obliger les gens à donner une certaine somme d'argent. Or, il se trouve que dans la majorité de ces églises, ces pasteurs obligent les chrétiens à apporter une certaine somme d'argent pour construire leur bâtiment d'église. Alors qu'on ne construit pas l'église, nous sommes, nous chrétiens, le temple de Dieu. Donc, les offrandes sont libres, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant, ce que nous dénonçons, c'est la pratique de la dîme. C'est le 10% de son salaire que des pasteurs exigent aux chrétiens. Vous imaginez, mon frère Roger, un homme qui gagne 1000 francs et qui paye son loyer 500 francs. Et il lui reste 500 francs pour scolariser ses enfants, pour les autres frais liés au fonctionnement de la famille. Et les pasteurs vont exiger chaque mois le paiement de 100 francs sur les 1000 francs gagnés. Et ils disent aux chrétiens, si vous ne donnez pas le 100 francs, la dîme, le 10% de votre salaire, vous serez frappé de malédiction. Ça, c'était à l'époque de la loi de Moïse. Mais Jésus a tout accompli, tout ça, c'est fini. Et imaginez dans une église de 1000 personnes, s'il y a 500 personnes qui travaillent, et chacune donne par exemple, 100 francs, et bien vous avez des pasteurs qui se retrouvent par mois avec $15 000 de salaire non déclaré. Sans compter les offrandes qu'ils ont inventées comme l'offrande du prophète, selon laquelle on ne doit pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Et donc vous dites, frère Chora, que ce n'est pas biblique, d'après vous? La dîme, la dîme est une pratique mosaïque de la loi. Elle n'est pas néo-testamentaire, c'est-à-dire elle n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Elle n'est plus praticable, c'est fini. Et des pasteurs, aujourd'hui, deviennent pasteurs pour avoir le 10% des salaires des gens. Vous avez des églises aux États-Unis, par exemple, de plus de 30 000 membres. Imaginez, mon frère, si 15 000 membres travaillent et gagnent, on va dire globalement, $1 000. Si chacune donne $100 par mois, imaginez ce que le pasteur peut gagner. Voilà pourquoi ils sont devenus des superstars. Jésus avait un message simple. L'évangile est simple. Ces hommes sont devenus des dieux. Ils sont devenus des... Regardez par exemple l'anniversaire du pasteur Lukaou. La vidéo est sur le net. En pleine église, des gens viennent et jettent des billets de banque devant lui. Mais on n'a pas vu ça dans la Bible. Quand est-ce que cet homme va fêter l'anniversaire de ses fidèles? Vous vous imaginez les croqueries? Et les gens veulent qu'on se taise. Et quand on dénonce ces choses-là, on dit non, le frère Chora, il critique, il est méchant, c'est un sorcier, c'est le diable, tout ça. Mais il y a des critiques qui sont positives, des critiques qui sont censées nous pousser à la réflexion, voire même à la repentance. Kadia, tu veux poser une question? Non, moi, ma question c'est que pourquoi toujours, frère Kwetu, les populations africaines répondent à ces demandes de ces pasteurs? Moi, je veux comprendre parce que je sais que ici aux États-Unis, c'est de tradition. Bon, nous savons un peu l'historique. On n'a pas tout le temps d'expliquer comment c'est venu et comment ça s'est mélangé ici avec les pratiques ici. Il y avait l'esclavage et tout ça là. Bref, maintenant, en Europe, on a remarqué actuellement que les Européens ne répondent même plus aux églises. Et quand tu vois des églises pleines en Europe, c'est surtout la diaspora africaine qui y va. Et pourquoi en Afrique, sur le continent, et ce modèle qui se transporte maintenant, là, ils exportent ce modèle sur le continent africain, et que les Africains continuent à réagir à cela, et nous assistons à une prolifération de ces gens, de ces gourous, de plus en plus, qui s'enrichissent sur leur dos, malgré la pauvreté qu'ils ont. Ces populations sont-elles et toujours dans une situation psychologiquement assez grave avec la pauvreté qu'ils vivent? Et pourquoi cette fatalité à la religion et ces croyances à vouloir tout donner à ces gourous? Très bonne question, Madame Traoré. Alors, je dirais ceci, comme Karl Marx, le philosophe européen, disait que la religion est l'opium du peuple. Et ces gourous ont compris que la seule entreprise dans le monde où il y a des gens que l'on peut facilement tondre, dépouiller, c'est la religion.
en ce qui concerne les chrétiens, par exemple, les églises. Alors pourquoi ces bâtiments d'église sont plus remplis d'Africains que d'autres populations? C'est simple, madame. C'est tout simplement parce qu'on a fait croire aux Africains que s'ils donnent de l'argent à leur divinité, ils vont avoir des billets de banque qui vont tomber du ciel. Donc on les a abrutis avec la religion. Au lieu de les amener à travailler, à s'investir, à entreprendre, à aller à l'école, n'est-ce pas, pour avoir un métier, on leur a fait croire que s'ils vont à l'église du 1er janvier au 31 décembre, parce qu'ils ont programme sur programme, hein, donc ils n'ont même pas le temps de s'occuper de leur famille, hein, de leurs enfants, parce qu'ils sont tout le temps dans les bâtiments d'église. Donc on leur a fait croire que s'ils sont fidèles aux églises, ben, ils auront beaucoup d'argent. Voilà pourquoi l'évangile qu'on leur prêche, c'est un évangile social, un évangile qui est censé régler leurs problèmes sociaux. Par exemple, en Afrique, ces gourous vont faire croire à nos frères africains, à nos sœurs africaines, que s'ils donnent de l'argent, ils vont avoir le visa pour venir en Europe, pour aller aux États-Unis, au Canada. Et madame, nous avons des témoignages des chrétiens qui sont dépouillés, qui sont victimes de ces gourous, qui ont dépensé des millions d'argent, qui ont vendu leur propre maison, leur terrain, leur champ, pour apporter l'argent à ces pasteurs, croyant qu'avec une prière, ils allaient avoir le visa. Et nous leur disons ceci. Les païens qui ont des visas pour aller au Canada, aux États-Unis, ils ne prient même pas. Il y a même des athées qui ont des visas. Ils ne prient pas. Ils ne donnent pas les offrandes, mais ils ont le visa. Donc, on les a abrutis. C'est parce que ces hommes ont un problème avec la pauvreté. Ils sont pauvres. Et ils pensent qu'avec l'évangile, ils vont s'enrichir. Voilà pourquoi la plupart de ces pasteurs africains qui prêchent la prospérité, hein, deviennent de plus en plus milliardaires, de plus en plus millionnaires, et ils profitent de la précarité de nos frères et sœurs africains. Ils profitent de l'ignorance de nos frères et sœurs africains. C'est ce que l'Église catholique aussi a fait, malheureusement. Les missionnaires catholiques en Afrique, ils ont fait croire à nos ancêtres, hein, avec la religion, que s'ils les écoutent, ben, ils vont devenir ouais, comment dire, riches spirituels, ouais, hein, spirituellement parlant. Ils ont fait croire que s'ils sont pauvres, ouais, ils vont aller au paradis. Ouais. Mais en tout cas, ouais. Frère Chora, donnez-nous juste une petite seconde, on va respirer en musique, nous revenons dans un instant pour aussi dire au revoir à Frère Chora. Vous êtes en train d'écouter Aram Show, une émission de Voice of America, notre sujet de cette semaine. Vous avez le temps de participer à ce sujet, causes et conséquences de discrimination des filles face à l'éducation. Et bien sûr, on continue à parler du polémique de pasteur Alpha Lukaou. Notre invité aujourd'hui, c'était le frère Chora Kwetu qui est en ligne. Frère Chora, avant de vous laisser partir, d'abord, je dois vous dire merci infiniment d'avoir pour le temps que vous nous avez accordé, mais je ne peux pas vous laisser partir sans dire que vous venez de réécrire la Bible, frère. Oui, en fait, je n'ai pas réécrit la Bible. J'ai, avec mon équipe, une équipe très solide, nous avons fait la traduction aujourd'hui de la Bible. Oui. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, hein, la plupart des versions de la Bible sont mal traduites, sont falsifiées. Et imaginez, mon frère Roger, une Bible falsifiée qui tombe entre les mains d'un homme corrompu comme Alpha Lukaou, eh ben, ça va donner un évangile falsifié, et un évangile falsifié produit des chrétiens falsifiés. Donc, et c'est pour ça qu'on a fait ce travail. Et d'ailleurs, tout est gratuit, tous nos ouvrages sont gratuits. Nous ne voulons pas vendre l'évangile. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, on a révisé cette Bible-là qui s'appelle BJC. Donc, si vous tapez sur Google BJC Bible, donc la Bible de Jésus-Christ, et il y a une application aussi qui est téléchargeable gratuitement. Ouais. Et sur notre chaîne également, TV de Vie, tous nos ouvrages sont gratuits, tout est gratuit. Nous, grâce à Jésus, nous allons aussi construire des orphelinats. On a des orphelinats en Chine, en Russie, en Colombie, au Mexique. On travaille aussi au niveau du Sénégal, au Mali, dans toute l'Afrique, pratiquement plusieurs pays africains. Chaque mois, grâce à Jésus, nous envoyons près de 12 000 € dans les différentes structures sociales qu'on a mis en place pour aider les pauvres. En tout cas, merci infiniment, frère Chora Kwetu. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois, qu'on pourra toujours vous avoir pour participer à cette émission. Merci beaucoup. C'était le frère Chora Kwetu qui nous a rejoint au téléphone.